on regarde le cordon de Nzamba, on regarde le cordon de Moussirou. Appelez-moi Moussirou, ici son long cul. Le cul de Moussirou, Franck Moussirou. Appelez-moi ce chien-là ici là. Il a dit le 7 août que moi j'allais mourir par un cancer. On compte 3 mois. On a compté août, on a compté septembre, on a compté octobre. Ça fait 3 mois. J'ai quand même donné du temps. J'ai dit on va attendre novembre. On attend novembre. Il a dit que je serai hospitalisé, évacué. Parce que je porte les lunettes et je souffre d'un cancer ici. Et ce cancer-là va tellement s'aggraver et mes yeux vont tomber. Appelez le cul de Moussirou ici, son bangala noir là. Il a le sida, ce chien-là. Appelez-moi Moussirou, imbécile. Samedi, je vais organiser le live contre lui. Appelez Moussirou, Franck. Franck Moussirou, viens ici. Ton cul. Franck Moussirou, imbécile. Franck Moussirou, maudit. Franck Moussirou, bâtard. Franck Moussirou, trappé dans Libreville. Tu seras bastonné comme un enculé, menteur que tu es. Et tu souffres d'une maladie incurable. C'est cette maladie qui te ronge, ça te donne des hallucinations. Franck doit venir ici, son cul. Imbécile que tu es. Avec ton cul que les morpions sont les gens en train de manger, tu souffres de toutes les maladies incurables de ce pays. Une fille en crise, une soeur en crise, a donné à Franck Moussirou le sida. Il a le sida, Franck Moussirou. C'est un sidéen. Faites attention, peuple de Port-Gentil. Franck Moussirou, viens ici. Imbécile, va. Depuis là, il a fouillé. Il a menti sur l'Éternel, m'a dit, va, attends, je cherche la vidéo là, ton cul là, Franck Moussirou. Bande d'imbéciles, Franck Moussirou. Viens répondre ici. Ça, c'est quoi, c'est ça? Tous tes parents, la fille que tu as donné le sida à Port-Gentil, m'ont appelé pour dire, il a donné le sida à notre soeur. Tu as donné le sida. Oh, va porter plainte, imbécile. C'est moi qui devais te porter plainte. J'annule cette plainte-là. Je ne porte pas plainte. Parce que tu as fait une fausse prophétie contre moi. Je vais t'insulter tous les jours. Je vais te maudire tous les jours. Je vais t'enculer tous les jours. Ou je vais te trouver, je vais te bastonner. Après, je te perdre même avec le préservatif, la bande d'enculés. Un menteur, Franck Moussirou. Un menteur. Avec son long cordon là, avec l'arrêt qu'il est parti faire comme je ne sais pas qui là. Franck Moussirou, viens ici. Donc voilà des vrais voyous qu'on devait attraper. La DGR attrape, on bastonne. Tu avais dit quoi? Oui, tu avais dit que dans 3 mois. Et il a dit, ainsi dit le Seigneur. L'Éternel a envoyé Moussirou. Donc il dit, l'Éternel m'a envoyé. Que va dire au petit qui combat les pasteurs, qui a les lunettes là, que dans 3 mois, il aura le cancer. Les yeux vont tomber. Il sera évacué. Et il doit demander pardon aux hommes de Dieu. S'il ne demande pas pardon aux hommes de Dieu, il va mourir. Mais s'il demande pardon aux hommes de Dieu, il sera guéri. Et il va devenir un grand serviteur de Dieu. J'ai dit à Franck Moussirou, je vais compter. J'ai encore les vidéos ici. Il a fait cette vidéo le 7 août 2024. J'ai compté août, septembre, octobre, ça fait 3 mois. Il n'y a rien. On est ici là en décembre, j'ai laissé 4 mois. Bah de con, c'est maintenant que son nom me vient à l'esprit. Les génies m'ont révélé ce nom-là. Dieu, la nature, les ancêtres ont révélé. Bande d'imbéciles, bande de manipulateurs, idiots. Et vous qui suivez même de tels connards, vous êtes aussi des connards. Vous devez supprimer, vous devez le bastonner même. Quelqu'un m'a dit, on l'a vu vers la Gabo Prix de Nzanyon. Il fallait m'appeler. J'allais le shooter avec ça. Il souffre de sa maladie. On devait d'abord le torturer, même péder, je ne sais pas où. Frapper d'abord ce connard. Et vous, si vous le repérez dans Libreville, vous me faites signe que Chocolat, il habite là-bas. Vous me repérez où il habite, je vais descendre là-bas. Mangong, repérez, dites-moi où il habite, Franck Moussirou. S'il est ici à Libreville, vous me dites qu'il habite dans tel quartier, je vais descendre là-bas. Vous voyez des vrais morpions, un morpion comme Franck Moussirou. Moussirou, tu es un morpion. Tu es un vrai couillon, Franck. Bande d'imbéciles. Un imbécile, je vous dis. Un vrai imbécile, Franck Moussirou. Faites attention à ces bandits-là. Faites attention. S'il est dans Zeng, donnez-moi, vous m'écrivez en inbox. Vous avez mon numéro, vous m'écrivez en inbox. Je vais descendre chez Franck Moussirou. Donnez-moi ça, enregistrez ce que je suis en train de dire. J'ai dit un jeu public, je le fais, un jeu public. C'est un connard, c'est un enculé, c'est un vrai quoi. J'ai dit un jeu public, je le dis. J'ai un jeu public, moi ici. Franck Moussirou, mon code pénal est où? Le code pénal est où? Voilà, c'est là. Un jeu public. Voilà, j'ai le code pénal ici. Un jeu public, oui, c'est là. Un jeu public, oui, j'ai un jeu public, moi Franck Moussirou. Localisez-moi Franck Moussirou, il va voir. Un vrai enculé. Un vrai couillon, Franck Moussirou.
ton cul noir là, ton petit bangala mince que tu piques aux fidèles, qui est rempli des maladies, et je ne sais pas toutes les maladies qui sont dedans, même les maladies cardiovasculaires. Un petit imbécile, un prof d'anglais de merde, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il enseigne, les machines bec. Un vrai couillon, c'est ce couillon là. Oh, j'ai envie de l'insulter vraiment profondément, jusque dans ses boyaux, ce connard de Franck Moussirou. Vous voyez un bandit comme ça, Franck Moussirou. Hein? Et donc, vous allez voir, messieurs et dames, les chrétiennes là se font baiser par les pasteurs sans préservatif. Et beaucoup de nos frères dans les maisons, les policiers, beaucoup, vos enfants ne sont pas vos enfants. Surtout les pauvres policiers, vraiment, ils souffrent avec leurs femmes. Les viandes des prophètes là sont les femmes des policiers et des gendarmes. Les viandes de ces gens là, comme ils sont toujours en mission, en train d'attraper les bandits, ils sont toujours partout. Donc les viandes des pasteurs, c'est-à-dire que les viandes, vos femmes là, surveillez vos enfants à partir d'aujourd'hui. Surveillez les enfants. Tu vois, toi tu n'as pas le cordon, tu n'as pas la nuque. La nuque, tu vois, la nuque est bien pointue. Le premier n'a pas la nuque. Le deuxième n'a pas la nuque. Le troisième, il a une longue nuque, le cordon sort. Et puis le quatrième n'a pas la nuque. Tous les enfants, seul celui-là, le troisième. Et puis la salope, ta salope des femmes qui prie à l'église de ce couillon de pasteur va venir te dire, oh non, il a pris la nuque de son grand-père. Quel grand-père il a pris la nuque? Tu es parti te faire coucher dans le bureau du pasteur. Il a joui sans préservatif. Et ces gens-là ont beaucoup des enfants dans nos pays, des enfants bâtards. Beaucoup des enfants que vous voyez dans les orphelinats là sont les enfants des pasteurs. Beaucoup sont des enfants des prêtres. Ils couchent les femmes sans préso, ils couchent les sœurs sans préso. On ramasse les enfants, on pas jeter dans les orphelinats. Bande de connards que vous êtes. Moi aussi, mon mari apprend ça, il va dire quoi? Et c'est le pasteur qui dit, il va te débarrasser de ça. Vous voyez comment il vous amène à être des criminels. Un pasteur couche avec toi. Un pasteur sort avec toi. Cet imbécile, il jouit et tu es en période d'ovulation et il te dit débarrasse-toi de ça, débarrasse-toi de ça. C'est un enfant que vous appelez ça, c'est la vie que vous appelez ça. Ça, quand tu pars écarter tes fesses là, pourquoi tu ne payes pas le préso? Ça là on achète ça en pharmacie, même en pharmacie si tu as honte, tu pars chez les boutiquiers. Tu pars chez les boutiquiers, tu dis, une femme qui se respecte marche toujours avec ses préservatifs, même dans son esprit de vagabondage sexuel, dans sa bordellerie pure, elle a toujours ses préservatifs dans le sac. Une femme qui se respecte a toujours le préso. Et tu ne dois jamais accepter de te faire coucher sans préservatif, surtout par un pasteur. Et je parle de cette question de préso parce qu'il y a un bandit pasteur qui est en train de donner les filles au sida au Yem. Un bandit. Et vous les petites filles bordel là, même dans ta bordellerie, je te donne quand même le conseil, bande de chiennes, même dans ta bordellerie, porte quand même un préservatif. Et voici comment on porte le préservatif. Ça c'est le préservatif. Tu sors le préservatif. Ce préservatif là, toi jeune fille, qui part prier dans les églises avec ton esprit de bordellerie pour baiser avec les apôtres, baiser avec les prophètes. Un prophète, moi, je peux percer ce préservatif-là avec l'aiguille. Je prends ça, je perce, je perce ici. Je perce le préservatif avec l'aiguille. Est-ce que vous comprenez un peu, vous les petites filles? Venez ici, là, bande de connasses. Avec je perce le préservatif. Tu peux venir sortir avec moi, je porte ça. Et toi et moi, on sort ensemble, j'ai joui et je te dis, j'ai le préservatif. Mais sans savoir que je viens de te donner une maladie en tant que pasteur. Sans savoir que je viens de te donner un enfant bâtard. Et quand tu vas venir dire non, et tout, j'ai ramassé une maladie, je te dis, oh non, moi, toi et moi, on était sortis avec le préservatif. Oh non, tu m'as grossi, je dis, mais j'avais le préservatif. Les hommes percent le préservatif, les pasteurs. Je parle là des pasteurs. Il y a un pasteur à Mwanda qui a percé le préservatif, il a donné le sida à une fille. Et quand je suis parti, elle est venue se confier que chocolat, j'ai ramassé le sida. J'ai dit quoi? Tu as ramassé le sida comment, ma fille? Oh, j'ai ramassé le sida, j'étais sorti avec un pasteur. Et à Mwanda, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et à Mwanda, c'est le berceau, les pasteurs donnent le sida aux enfants. Et vous voyez comment ça se passe. J'ai dit, tu as ramassé le sida comment? Oh non, Choco, j'étais parti pourtant. Je ne sais pas, je me suis protégé. Qui a amené le préservatif? Oh, c'était le pasteur qui avait amené le préservatif. Il a percé le préservatif.
Et on se retrouve avec une jeune fille qui a 20 ans. Voici, tu souffres d'une maladie incurable. Tu es condamné à vivre avec les médicaments. Tu es condamné et tes parents ne savent pas ça. Parce qu'il y a un connard de pasteur. Et avec la honte, au lieu d'aller porter plainte à ce pasteur-là, tu as honte. Oh non, j'ai honte. Si papa découvre ça, si maman découvre ça, mais papa doit découvrir. Maman doit découvrir. Parce qu'on doit te protéger dans ça. On doit vous aider dans ça. On doit découvrir. Et plus on découvre tôt, on peut faire des choses pour te sauver. Et il a donné le sida à l'enfant. J'ai envie de citer son nom ici. Mais comme la fille, j'ai envie de citer le nom de ce pasteur-là. Mais la fille, là, doit d'abord faire les examens, doit porter plainte, déposer plainte. J'affiche la photo ici. Et donc, quand vous partez sortir dans vos esprits de bordellerie, je ne sais pas comment, une fille va aller sortir avec un pasteur comment? Monsieur Zédan, comment une fille va sortir avec un pasteur? Mon Dieu, comment? Enfin, je ne comprends pas. Expliquez-moi d'abord, comment une fille va aller sortir avec un pasteur? Est-ce que tu vois? Comment une fille va aller sortir avec un pasteur? Il y a quelqu'un qui écrit là, tu pètes. Oui, je pète. Mais il est bête, lui là. Moi, je pète. Si je veux péter ici, je pète. Hein? Je pète. Parce que péter, c'est la preuve que tu es en bonne santé quand tu pètes. D'ailleurs, même quand on t'opère, le premier signe qu'on recherche, c'est le père. Donc j'ai envie de péter là. J'ai même pété en direct là. Je pète bien les caca, les machibis, les pelles. Donc, vous devez comprendre ici que beaucoup de ces filles-là, nos préservatifs que vous voyez là, on perce ça. Parce que la jeune dame m'explique que non, il avait porté le président, il l'a enlevé devant moi. J'ai dit non, il peut enlever le président devant toi, mais il a percé puisque personne ne t'a donné le VIH, puisque c'est le premier qui t'a déviergé. Il t'a dit, oh, il m'a déviergé avec le président. Il dit, c'est pas lui. J'ai dit, demande-lui les examens. J'ai demandé les examens, il ne veut pas montrer, il dit qu'il n'a pas ça. C'est lui qui a ça. Ça là, on peut percer ça avec l'aiguille. On perce, et je porte. Et ensuite, tu viens, je te fracasse, et j'ai fini, je te montre, regarde, j'ai joui. Voilà, puisque ce sont des petits trous, il suffit une goutte, tu ramasses le VIH. Protéger, acheter les préservatifs. J'interpelle toutes les petites filles qui baisent déjà, qui couchent déjà, qui font déjà les rapports sexuels. Allez-y en pharmacie ou chez les boutiquiers. Tu achètes le préservatif. Boutiquier, oui, je veux le préservatif. Ça là, c'est caresse. Voilà. Boutiquier, oui. Donne-moi le préservatif. C'est 1000 francs ou 1500 ou combien? Donne-moi le préservatif. Le boutiquier te donne ça, le préservatif. Et quand tu pars faire ta bordellerie avec les pasteurs, quand il se déshabille avec son long kiki, puisque vous aimez les pasteurs, vous aimez les pasteurs pour vous fracasser, je suis pasteur Louis, voici le préservatif. Et aujourd'hui, ces gars-là interdisent les présos dans les églises parce qu'ils couchent les femmes des gens. Ils interdisent les présos. Regardez les chrétiens comme ils ont des enfants alignés. Tu vois une petite de 19 ans, elle a 3 enfants. Oh, c'est une chrétienne branamiste. Si une chrétienne est prise là-bas, si une chrétienne est prise là-bas avec les enfants, les mamans te conseillent même que ma fille, c'est comment? C'est pas à toi qu'on a donné la mission de remplir la terre. C'est Adam qu'on a dit, multipliez-vous et soyez féconds, Adam et Ève. C'est pas à toi qu'on a dit, multipliez et soyez féconds. C'est pas à toi qu'on a donné la responsabilité de remplir la terre. C'est Adam qu'on a donné ça, multipliez-vous et soyez féconds. C'est Adam à qui on a dit ça. Toi, tu es en train de faire les enfants propres, tu cabines propre. On est même fatigué. Premier bébé, on est content de venir. Deuxième bébé, on est content. Troisième, elle a accouché, ah, d'accord. Oh, elle a encore accouché, oh, d'accord. Et tu n'as aucune situation sociale. Des pasteurs m'ont porté plainte. J'arrive là-bas. Oh, on m'a porté plainte. Oh, le chocolat, on m'a porté plainte. J'arrive. On fait la déposition, non? Quand on te porte plainte, tu fais la déposition. Et il y a des pasteurs aussi. Ils m'ont porté plainte, on fait la déposition. Mais on demande au pasteur, oui, tu fais quoi dans la vie? Un pasteur va te dire, je suis pasteur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. Comment ça, tu es pasteur comment? C'est-à-dire que on te pose la question, tu fais quoi dans la vie? Ton métier, c'est quoi? Ton savoir-faire, c'est quoi? Oh, je suis pasteur. Tu veux être pasteur comment? Tu veux être pasteur comment? Tu sais faire quoi dans la vie? Est-ce que tu es mécanicien? Est-ce que tu es charpentier? Quel est ton savoir artisanal? Oh, je suis pasteur. Donc, pasteur est devenu un métier au Gabon. Pasteur est devenu un métier au Cameroun. Pasteur est devenu un métier. C'est pourquoi il y a déjà même des écoles de pasteurs où ils vont s'inscrire pour devenir pasteur parce que c'est devenu un travail. Venir diviser les familles, c'est un travail. Venir violer les enfants, c'est un travail. Venir escroquer les dîmes aux gens, c'est un travail.
Venir escroquer les dîmes, c'est un travail. Venir faire le bruit sonore aux gens. Nzambe Balamo, Nzambe, c'est un travail. Oh mon Dieu. Donc, voici le préservatif, jeune fille. Vous achetez le préservatif, le paquet de préservatifs. Quand tu peux te faire coucher, tu prends, c'est là. Hein? C'est un petit cours que je donne. On déchire ça ici, le préso. On déchire. Tu déchires le préservatif comme ça. Et ensuite, ce préservatif sort, tu enlèves comme ça. Hein, ma jeune fille. Tu enlèves le préservatif comme ça. Après, tu souffles. Voilà, comme ça. Ça te fait sortir le réceptacle du sperme, où le sperme doit venir se loger. C'est bon? Et ensuite, tu tires ça comme ça. C'est bon? Tu prends ça. Tu fais rentrer. Bon, on m'a dit de ne pas mettre les choses de sexe toy, sinon TikTok allait couper ou je ne sais même pas comment faire ça. Voilà, donc je ne sais pas. J'avais prévu. Je ne sais pas comment on va faire ça. Voilà. Voilà. Supposons que ça c'est le moudouma. Hein? Ça c'est le moudouma. Tu prends ça, tu portes sur le moudouma comme ça, c'est bon? Voilà. Après, tu fais monter comme ça. Chrétienne, viens ici ma boule. Tu prends, tu fais rentrer chrétienne comme ça et tu fais rentrer sur le moudouma. Ça. Et ici, tu dois laisser ça comme ça pour faire les rapports sexuels. Et c'est ce moudouma là, c'est bon? Donc c'est ce moudouma là. Hein? C'est comme ça qu'on porte un préservatif et tu t'assures que c'est toi-même qui l'as porté. Pour ne plus venir au chocolat, un pasteur m'a donné aussi. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voici, c'est ça. Donc tu le fais comme ça. Et quand il a terminé, tu regardes, tu te rassures que le monsieur a bel et bien joui, parce qu'il faut qu'il y ait des trucs ici. Et ensuite, tu vas regarder, tu vas observer. Voilà. Qu'il a bel et bien joui. Et puis, tu enlèves, tu regardes qu'il n'y a pas de sperme qui coule. Tu déposes dans ta bolderie avec les pasteurs. Dans ta bolderie avec les frères en Christ. J'espère que vous avez compris. Il n'y a rien de difficile. Si tu n'as rien compris, je refais encore. Hein? Voilà, tu n'as rien compris, je refais. Parce que ces enfants-là me dépassent. Moi, ça me fait mal. Ces enfants me dépassent, vraiment, me dépassent. Un pasteur, c'est quelqu'un. Un pasteur, c'est quelqu'un que tu vas aller montrer tes fesses à un pasteur. Est-ce qu'un pasteur, c'est quelqu'un? Tiens, je reprends. Donc, vous aussi, les jeunes gars, les jeunes, mes jeunes petits frères, n'allez pas coucher les soeurs de l'église là sans préservatif. N'allez pas coucher les petites filles là sans préservatif. Ce sont des vraies chiennes sexuelles des poubelles. D'autres, elles baisent avec le pasteur. D'autres, elles baisent avec les diacres. D'autres, elles baisent avec le pianiste. D'autres, elles baisent avec ceci. Et vous avez une église qui sent le cul. Une église vraiment où tout le monde se baise. Une église baisodrome. Une église où il y a l'onction du cul. Une église où il y a l'onction des fesses. Et vous allez rentrer et que vous sentez l'onction des fesses. Le pasteur sent les fesses. Les diacres sentent les fesses. Les administrateurs sentent les fesses. Les pianistes sentent les fesses. Les tambouristes sentent les fesses. Batteurs sentent les fesses. Les guitaristes sentent les fesses. Les chantres sentent les fesses. D'ailleurs, ce sont elles-mêmes les grandes. Elles sentent vraiment les fesses. On finit de la baiser samedi soir. Bien baiser. Dimanche, elle paraît prendre le micro. Oh, peuple de Dieu, je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh. Quel Rabbi? Rabbi, mais c'est quoi cette merde? Et vous voyez même les chansons sans inspiration. Les chansons de la merde. Les chansons on sent les chansons des fesses. Est-ce que ça c'est une chanson? Oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi. Il va se manifester comment? Tu as fini de sucer le pipi. Il va se manifester comment? Tu as fini de baiser. Il va se manifester comment? Et elle fait ça samedi soir. Arrêtez de souffrir. Les champions du monde, ils sont là-bas. L'Alliance chrétienne, l'une des les plus grandes bordels de ce pays, se cache à l'Alliance chrétienne. Elles sont là-bas cachées. P. Valongo, elles sont là-bas cachées dans les églises qu'on appelle P. Valongo.
Elles sont là-bas cachées. Oh Rabbi, manifeste. Oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi. On ne sait même pas ce que c'est. Ces gens-là chantent. Ces gens-là chantent quoi? On ne sait pas. Rabbi, c'est qui? On ne sait pas. Donc, je refais. Tu achètes tes préservatifs. Toi qui fais les enfants, tu es en train de pondre les enfants parce que ton pasteur, un pasteur qui te dit qu'on ne porte pas le préservatif, c'est un homme maudit. C'est un homme maudit. Donc, je répète avant de passer dans le second thème. Donc, je le fais, j'enseigne ça parce que cette histoire m'a choqué. Je sens même l'odeur des trucs là. Donc, je le fais parce que cette histoire m'a énormément touché. Cette histoire m'a dit, mais jeune fille, pourquoi tu ne te protèges pas, jeune fille? Et ça m'a touché, vraiment. Ça m'a touché voir un bébé pleurer comme ça. Tu as découvert ça quand je suis parti faire les examens, je ne me sentais pas. Vraiment, je vous dis, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, messieurs et dames. Donc, voici. Hein? Tu coupes comme ça le préso. Tu coupes le préso. Après, tu as ça. Alors, si tu regardes bien, quelque part ici, si vous regardez bien, hein, vous regardez bien votre préso, il y a une partie où c'est comme le yoplait où je ne sais pas où tu peux déchirer. C'est bon? Voilà, soit tu commences dans le coin ici, sinon tu viens directement où il y a les ouvertures ici. Hein, jeune fille, tu déchires. Je dis même si tu as 1 an, tu déchires le préso. Voilà, tu enlèves. C'est bon? Après enlever, tu prends le baïton de ton pasteur. Hein? Ça, je donne un conseil. Tu prends le baïton de ton pasteur. Tu souffles d'abord pour voir. Voilà, pour voir dans quelle partie. Non, c'est pas le bon côté. Tu remets ici. Voilà. Ici, c'est le bon côté. Tu souffles à l'intérieur pour voir de quel côté on doit mettre le préso. Après, tu prends le baïton de ton gars. Tu prends, tu mets comme ça. Voilà. Et ensuite, tu portes le baïton sur le baïton de ton prophète qui te dame. Hein? Tu portes sur son baïton. Tu as damé, tu portes sur le baïton. Alors, une fois tu as porté sur le baïton, ceux qui pratiquent la fellation, ce qu'on appelle la pipe, je vous conseille de piper ces gens-là avec le préservatif. Donc, de piper ces gens-là avec le préservatif. J'espère qu'on se fait comprendre. Parce que si tu pipes cet homme-là sans préservatif, s'il est malade et il jouit dans ta bouche, ce pasteur-là jouit dans ta bouche, la bouche est exposée parce qu'en réalité, il y a les glandes salivaires, tout ça, ce sont des endroits qui sont complètement nus, qui sont exposés. Et donc, une fois il jouit dedans, il faut savoir que le virus d'immunodéficient va rentrer en réalité à travers les pores, les glandes, et puis facilement. Donc, tu peux facilement attraper aussi le VIH par la fellation. Donc, excepté les rapports sexuels, tu peux aussi attraper le VIH par la fellation. Parce qu'il y a d'autres là qui vont dire non, j'ai lavé seulement pipé. Mais oui, tu avais pipé, mais il faut savoir qu'en réalité, il y a un liquide préséminal. Et ce liquide préséminal là aussi, c'est vrai que ce n'est pas le sperme, mais ça peut contenir des virus. Et le liquide préséminal ici peut te le VIH. Et donc, ça c'est un. Deuxièmement, pour ceux qui pratiquent la sodomie avec les pasteurs, tu exiges aussi que il y ait un préservatif. Pardon, jeune fille, portez les préservatifs. Je ne veux plus écouter ces histoires-là. Je ne veux plus, ça fait mal. Et j'imagine, quand tu vas annoncer ça à ta mère, la mère s'est dit, ah mon Dieu, l'enfant part à l'église. Elle prend l'enfant, et c'est vous les parents qui amenez ces enfants-là là-bas. C'est vous qui partez livrer ces enfants-là. Oh, allons à l'église, allons dans ma maison. Si tu n'es pas à l'église, tu sors de ma maison. Allons à l'église, tu pars à l'église. Et on couche l'enfant. Beaucoup de parents savent que leurs enfants ont été couchés par des prêtres dans l'église. Il y a une église que j'ai suivie aujourd'hui sur YouTube. Un homme témoignait l'église qu'on appelle Saint-Pédis. Saint-Pédis. Écoutez le nom de l'église, Saint-Pédis. Vous aussi, comment vous allez... Et une église comme si témoignait que non, on m'a pédé, vraiment, on m'a pédé. J'ai vu ça à YouTube, ça passait à TV5 Monde. Un Gabonais témoignait qu'il était petit et le prêtre l'a amené et le prêtre s'est déshabillé, il était torse nu. Écoutez le nom de l'église, Saint-Pédis. Saint-Pédis. Écoutez bien, Saint-Pédis. Saint-Pédis, le nom de l'église. Saint-Pédis. Et tu crois que ton enfant va sortir là-bas comment? À Saint-Pédis. Et les témoignages sont là, Saint-Pédis, 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 mon Dieu. Et c'est vous qui forcez les enfants. Oh allons, ma maison. Oh, il faut être chrétien. Et tu dois prier. Chez moi on prie, hein. Chez moi c'est la prière. Et chez moi. Et l'enfant part. Et l'enfant s'est fait exposer. L'enfant s'est fait exposer. Parce que vous savez que, en réalité, hein,
céder n'est pas synonyme de consentir. Ça, je vous avertis. Céder n'est pas synonyme de consentir. Ce n'est pas parce qu'une fille cède qu'elle est consentante en réalité. Vous comprenez un peu? Le rapport d'influence, c'est-à-dire c'est tenir devant un homme qui te manque, il a vu Dieu. Te tenir devant un homme qui te manque, il est le Saint-Esprit. Il est le représentant de Dieu sur terre. Se tenir devant cet homme-là. Et cet homme te dit, vous voyez le rapport qu'il y a. C'est-à-dire que c'est comme si le pape se tenait devant une sœur, une nonne par exemple. Et la sœur voit le pape, le représentant de Dieu sur terre, le vicarif, Filii Dei, le représentant de Dieu sur terre, le Fils de Dieu, celui qui parle avec Dieu, celui qui peut ouvrir les portes du ciel, qui peut fermer les portes du ciel. Tu tombes devant lui, une petite de 17 ans, 18 ans, elle tombe devant lui, elle est non seulement subliminée, elle est non seulement ébahie, elle est perdue, elle est, je ne sais pas, elle développe un sentiment de considération, de haute estime, de toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Et toi, tu viens, tu lui dis non. Dieu m'a dit que je dois prendre mon bangala, je fais rentrer dans ton petit con qui les poils poussent encore les petites mèches là. Hein? Et c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire les petits enfants, c'est encore les mèches, parce que les petites filles là, elles ont les petites mèches là encore. Hein? On peigne ça même avec les peignes là, on peigne les mèches. Un enfant de 15 ans, elle a encore les petites mèches qui sortent. Hein? Les petites mèches là. Et donc lui, il te dit que lui, il doit inaugurer les mèches là, c'est lui qui doit peigner les mèches des petits nyama-nyama. Et vous prenez l'enfant, vous l'exposez à l'église. Et l'enfant arrive, elle part avec le pasteur, et la stratégie de ces gens-là, c'est qu'ils commencent à prendre les enfants, les bébés qui ont encore les petites mèches là de 15 ans, 16 ans. Elles ont encore les mèches, donc elles ont encore les mèches. Et surtout quand elles sont dans leur première réincarnation, elles sont dans leur première... Oh, je me déshabille, hein. Moi je ne suis pas dans les bêtises. Là. Alors quand elles sont encore dans leur première réincarnation, elles veulent expérimenter tout. Et donc dans leur recherche de l'expérimentation, elles sont encore dans leur première incarnation, elles sont dans la recherche de l'expérimentation. Et donc, ils prennent les filles là, ils nomment à les comités. Oh non, toi tu es comité, tu as un don de chanter, tu as un don de guérir, tu as un don de prière. Et ils mettent les enfants là. Et après, oh, on va les manger chez l'homme de Dieu. On part en communion fraternelle. On part manger chez papa Jean-Jacques. On part manger chez papa Sostène. On part manger chez papa Zacharie. Oui, on était chez papa Zacharie. Tous les jours, elle vient te mentir. Elle dit qu'elle était chez papa Zacharie. Allons-y, je vous montre une vidéo. Elle te ment qu'elle était chez papa Zacharie. D'accord? Elle était chez papa Zacharie, non? Oui. Mais après, elle va t'amener le sida à la maison. Très bien. Allons-y, mes frères et sœurs. Donc pour revenir sur la question. Oh, vous aussi, vous faites le bruit de ma boule aussi. Hein? Voilà. Oh, on était chez papa Zacharie. Oh, on était chez papa Zacharie. Oh, on était chez papa Tel. Papa Tel nous a invités. Et donc, l'enfant va venir ramasser le VIH. Donc, on prend... Et je vous dis, c'est comme ça que ça commence. Oh, Yahweh. Vous voyez la manière dont elles sont en train de danser là, non? Surtout celle qui a la robe là. Là, il y a déjà un soldat. Attendez, je vous montre. Il y a déjà un soldat, un guerrier. Attendez. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Regardez.